Le grand débarquement. Par lapin de chien. Je n'ai plus qu'un automatisme en tête, courir. Il faut débarquer le plus rapidement possible sur les côtes en priant pour regagner la terre ferme assez vite, éviter les balles des mitrailleurs postés sur les hauts du fort, et celles des snipers embusqués. Il ne faut pas rester à découvert dans l'océan, pourvu qu'un de ces crétins ne m'ait pas choisi parmi toutes ces options frétillantes, et qui ne s'acharne sur moi. Ça siffle de tous les côtés, tout tremble, mais il faut ne pas se prendre dans les barbelés tout en contournant les flots pédaliers morts au combat. On se croirait revenu au stade de spermatozoïde. 2-3 grenades et on se ferait un passage. On arrive miraculeusement devant le mur lézardé du fort. Les gradés de l'axe ordonnent le pilonnage de la plage en balançant des fumigènes de couleur par-dessus les murailles. Chers ennemis, vous allez voir qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Encore quelques secondes pour vous planquer dans un château de sable. Vous n'aurez pas à débarquer pour rien sur cette jolie plage normande. On va vous faire bronzer un maximum. Oui, un max d'huile dans vos tronches. Trop tard pour échanger votre crème solaire contre un missile solaire, mais louloute. Les bombardiers repèrent les fumigènes, et déversent sans faire de détails, toutes leurs entrailles sur le sable. Une lumière aveuglante envahit mon champ de vision. J'ai survécu sans trop le vouloir aux explosions, et je pose une charge près du mur. Je l'arme tant bien que mal en espérant qu'aucun soldat ennemi n'ait été assez rapide pour arriver sur la plage. C'est pourtant le cas, et j'essuie plusieurs rafales. Hey, toi, tu comptes armer cette charge? Ben, je vais me charger de toi. Ces alliés sont fous. Faux alliés. Tu poses une charge, je vide mon chargeur. Ta charge, si tu l'armes, voilà vous tourner sur ta joue, les larmes. Tu veux nous exploser? Je te ferai avec joie ce tout nouveau trou de balle. Mes compagnons me soutiennent et abattent les téméraires suicidaires, probablement abrutis par les effets hilarants des fumigènes. Il y a des renforts planqués dans les dunes qui les snipent de loin. Je m'enfile rapidement vers les bunkers à droite où c'est un carnage. De nouveaux alliés débarqués assaisonnent copieusement le bunker avancé de roquettes. Les premières lignes adverses sont répandues sur plusieurs dizaines de mètres. Pas un ne survit aux avant-postes. Relax, l'axe. L'axe, lol. Plus t'en mets, plus t'en as. L'axe, plus tu les mets, moins il y en a, plus tôt. J'espère qu'il y a un génie des puzzles de vous rang pour requinquer tous vos amis. Il est à présent certain que de puissants neurotoxiques ont contaminé le champ de bataille. Mes compagnons semblent souffrir de graves lésions cérébrales. J'aperçois un ingénieur en train d'armer une charge. Il n'a pas le temps de finir sa besogne. Un adversaire apparaît au sommet du mur, armé d'un lance-flamme et noie le pauvre soldat sous un torrent de feu. Il succombe carbonisé. Je me suis fait un putain de barbecue sur la plage. On va organiser une godin de fête de la bière et chanter des tyroliennes. L'île au lait tout. L'adversaire se retrouve sur le sable, projeté du haut du mur par une explosion. Argue, ça sent le roussi. Son compte est bon, son arme est trop lourde et il avance péniblement dans le sable. Un feu croisé de fantassins a raison de lui. Désolé d'être en retard à ta petite sauterie bavaroise. MDR, PTDR. On t'a rapporté quelques petits amuse-gueules. Trollolo, quoi. Ouais dans ta gueule. La prochaine fois j'apporte quelques petits amuse. Déstabilisé par ce festival de calembours pourris, je me dirige vers la charge et malgré tout, je finis par l'armer. Ouf. L'ingénieur malchanceux avait pratiquement réussi. Ça s'est joué à une poignée de secondes. Soudain, une ombre se profile dans la mince ouverture du bunker, quelqu'un se dirige vers la cracheuse de ferraille pour me régler mon compte. Surpris, je reste pétrifié. Je vais te refaire tes plombages, du coup. Surgissent alors deux alliés planqués près de la muraille. Ils balancent plusieurs grenades dans la fente qui crache bientôt dans un grondement, des bouts de viande et de la poussière d'hémoglobine. Je suis sauvé. Alors, il a cru que c'était la fête, l'autre mytho. Du coup, on en a fait des confettis. Je reviens rapidement vers l'endroit où j'avais placé ma première charge suivie par mes deux sauveurs. J'ai à peine le temps d'entreapercevoir un ingénieur ennemi penché sur elle pour la désamorcer. Je me sens complètement désarmé, les copains. La charge explose pulvérisant littéralement, sous mes yeux la jeune recrue de l'axe. Le mur laser décède, et s'affale sur lui-même, répandant un épais nuage de pierre, qui nous plonge un instant dans l'obscurité. Silence. Personne de l'autre côté, c'est étrange. Mon premier sauveur que je n'ai même pas eu le temps de remercier se précipite dans la brèche. Sans vaseline, je m'immisce comme dans la touche à vous mergrand. Triangulé par un soldat posté derrière le mur en guet-apens, par un sniper planqué derrière des sacs de sable en haut de la première tour, et par un mitrailleur à l'abri dans un bunker interne, il n'a aucune chance de s'en sortir. Il s'écroule terrassé par le métal. Putain, mais il s'est pris pour B2O, ce bâtard. On a bien avec une Donald depuis la fête foraine, quoi. MDR, PTDR. Vous m'avez râpé dans le turfu, fougou, lolilol. S'ensuit une seconde explosion tonitruante. Nous fonçons tous à ce moment profitant de la surprise des adversaires. La porte en contrebas vient de céder, ma seconde charge l'a anéantie. Nous entrons tous deux, mon sauveur survivant et moi-même, dans le fort en un éclair. L'allié se retourne et abat, l'homme caché derrière la muraille. Tu joues la cache-cache, ben prends-toi une doum-doum. Putain de campeur, tu t'es pris pour Patrick Chirac ou quoi? Je vise le soldat derrière la lourde mitraillette figée au sol dans la mince fente du bunker.
Surpris par l'explosion, il avait braqué son viseur dans sa direction. Boum. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum. Il ne me voit donc pas et je l'atteins à la tête. Il s'écroule. Ça n'est pas le cas du sniper au sommet de la tour. Il nous voit arriver et s'y prend à 2 fois pour abattre le second allié, qui s'affale non loin de son compagnon d'infortune. Oh putain, c'est pas passé loin, la dragée fait car. Ouais, bah prends-toi ce sucre à la glycérine direct dans ton cul, baltringue. Werg. Je cours m'adosser au mur devant la tour, hors de portée du canon du sniper. J'ai encore eu de la chance. Une échelle conduit jusqu'au sommet du mirador. Si je m'engage, je serai à découvert pendant un moment, mais toujours hors d'atteinte du sniper en face duquel je me retrouverai en haut. Cependant, il y a trop de monde dans la cour intérieure. Si je prends l'échelle, ils me canarderont dans le dos. Soudain, j'entends des explosions sur mes droites. C'est un massacre pour nos troupes dans les tranchées du fort prolongeant le bunker avancé. Ils sont coincés comme des rats et les adversaires se défoulent sur eux au lance-roquettes ou à la grenade. Je viens trancher vos débats, les petits banquiers. Necton, arrêtez ça, la démange plutôt de la roquette. Viens frapper la grenadine, FDP. Ça n'est pas très glorieux, mais tous mes ennemis sont occupés à massacrer les miens et ils ne m'ont pas vu. La mission est prioritaire. Je fonce donc sur l'échelle que je m'empresse de grimper. Je dégoupille une grenade en haut, et la balance dans les sacs de sable. Je vois le sniper en lambeaux passer par-dessus ma tête, et tomber comme une masse en bas de l'échelle. Je cligne de vous. Warg. Il t'a fait manger la poussière, le petit bâtard. Retourne au bac à sable. Lol. Je m'empresse. Il y a une porte au fond de la terrasse. C'est un accès vers les sous-sols où se trouve la chambre forte quelque part dans un dédale de couloirs. Mais j'ai le plan bien en tête. Toujours sur la terrasse mais sur la gauche, il y a une autre aile, bondée d'ennemis je le sais, une passerelle métallique qui conduit, il y a la salle d'émission radio, et l'accès aux différents miradors mais je ne m'y plongerai pas. Il y a une voie vers la chambre fort plus évidente mais impraticable, grouillant d'adversaires. Je cours donc vers la porte, j'ai encore de la chance, personne d'autre sur la terrasse. L'alarme a retenti au sein du fort. Derrière la porte, une profonde gorge d'escalier à peine éclairée par les gyrophares rouges d'alerte à l'intrus. Je saute d'un étage à l'autre faisant claquer mes bottes sur le sol métallique et annonçant mon arrivée. Mais je suis en panique et affolé. Je ne réfléchis pas trop. Enfin je suis dans le sous-sol, seul. J'ai le plan bien en tête. En face de moi derrière la porte il y a une salle. L'ennemi se planque sûrement en embuscade derrière les boîtes entreposées là. Au fond de cette salle un couloir en forme de coude, enchevêtrement de tuyaux rouillés. D'autres ennemis y sont certainement à l'affût. Ce couloir débouche sur d'autres artères, les dortoirs, l'infirmerie et sur la droite au bout d'un long corridor, l'impénétrable chambre forte. J'entends des bruits de pas. On vient vers moi. Aussi je me souviens qu'il y a un autre accès, et je décide de l'emprunter. Un conduit d'aération sous l'escalier. Je m'y engouffre à reculons en m'accroupissant tout en voyant passer 4 soldats ennemis, qui partent sûrement sécuriser le secteur. On va protéger le bunker, comme si on était des fonctionnaires, et qu'on s'attaquait à nos acquis sociaux, les amis. Ouais. Comme si on était des écolos, et qu'on voulait monter une centrale nucléaire dans nos culs, bande de fils de pute. Tout à fait, comme si on était des routiers, et qu'on voulait monter un mécapartique dans la chatte à nos mères. Peut-être ont-ils été pris de court, peut-être n'y a-t-il personne dans la chambre forte. Mais à peine me suis-je retourné, à 4 pattes, que je vois en face de moi dans l'ombre, un adversaire au bout du conduit. Il se tient sur les genoux et porte dans ses mains un lance-roquette. Surpris je tressaillis. Oh, on est débussé la taupe. Prends-toi ce check complet orthodontiste dans la tronche, on aura du mal à t'identifier à partir de tes empreintes dentaires, René. Mille feux éclaire tout le conduit d'aération. Il vient d'appuyer sur la détente faisant sauter une roquette. La brute il vient de s'annihiler sous mes yeux, sûrement surpris de me voir, et incapable de contrôler son tir. Je m'en sors encore une fois. Non. Attendez. Je suis touché. Le choc peut-être? Je m'effondre dans un tourbillon de douleur. Je ne suis pas mort, je peux me voir tortillant de souffrance, et levant les mains au ciel pour implorer de l'aide. Tout n'est plus qu'une question de volonté. Je me laisse sombrer dans la mort ou bien je résiste et j'attends? La question ne se pose plus, je vois débarquer un groupe d'hommes dans le conduit. L'un d'entre eux tend une seringue de morphine. Ce sont des alliés et il y a un médecin parmi eux. Take that shit, old bastard. Get up and fight with us. Coucou, copain. Tiens, c'est de la bonne. Ça fait du bien par où ça passe, hein, petite bitch. Ouais. DTC, LDP, LOL. Je fais un bond et me relève. Je suis à nouveau opérationnel. Au bout du conduit, je vois déjà plusieurs hommes s'engouffrer dans l'entrepôt de la chambre forte. Le premier se retrouve dans la pièce, il y a des ennemis un peu partout en attente. Il tire dans le tas une roquette transformant en un éclair, toute la chambre en étal de boucherie. Je suis un putain de psychopathe. Vous allez faire quoi maintenant? Postuler chez Charal? Chercher une fondue sur Mythique? Nous débarquons tous en force. S'ensuivent de multiples échanges de tirs et explosions. C'est un enfer de filmer. Putain mais c'est ok Coral ici. C'est ok si c'est pas Kiral, du coup. Putain mais le cours du métal va s'effondrer sur Boursorama, les copains. Tout le débile mental jacket, connard.
Va chier dans ton apocalypse Nao, LDP. La première victime de la guerre, c'est moi, ta grandeur. Putain mais on n'est pas en bullet time, bâtard, c'est ton cerveau qui tourne en slow motion. Dans la confusion je heurte une table. Les plans sont là à portée de main. Que s'est-il passé ensuite déjà? Oh oui, je me vois les prendre, quitter la chambre forte en ruine. Un seul homme me suit, le médecin, celui qui m'avait requinqué à la morphine un peu plus tôt. Tous les autres sont morts. Nous courons. Je monte les marches du second escalier dans l'aile nord, 5 par 5. Et je débouche dans la salle radio. Horreur. Un adversaire me surprend. Moi qui pensais déjà avoir réussi la mission. Il s'apprête à me tirer dessus avec son M16. Tu veux retransmettre nos plans alliés? Va plutôt retransmettre mes amitiés à dire en personne, fils de pute à roulette. Désolé ma répartie s'est fait la malle. Mais c'est le médecin allié m'emboîtant le pas qui me touche en premier. Dans le dos. Je vois des balles me traverser le corps, et d'autres passer à côté terrassant l'adversaire. Je m'effondre. Fire in the asshole, bitches. Le médecin prend les plans et se dirige vers la radio. Tout s'assombrit. Quel abruti. Comme d'habitude, je finis encore second au classement général. Ce connard de médecin vient me coiffer sur le poteau. J'ai pourtant bien préparé le terrain, fait sauter tous les objectifs un par un. Mais c'est lui qui a fait gagner l'équipe. Je regarde son nom au sommet de la liste sur mon écran. Pikachu 2004. Ça ne s'invente pas. Encore un enfoiré d'Ado Hammerlock, qui préfère communier dans l'allégresse avec l'humanité en ingurgitant des tas de cochonneries hypercaloriques, plutôt que de torcher ses devoirs. Tiens, il serait peut-être temps d'aller me pioter, il est 4 heures quand même. Non pas question. Je dois me farcir ce fils de pute de Pikachu 2004. Un être aussi médiocre ne peut pas s'en tirer à aussi bon compte. Je recommence une partie dans le camp adverse juste pour zigouiller ce morveux.